Je veux parler de Lily Phillips. Donc, j'ai déjà parlé de cette femme dans l'émission, mais comme vous le savez, il y a eu une augmentation du nombre de personnes passant d'OnlyFans et du porno à l'Église. Et je veux vous montrer les différentes étapes de ce processus et comment cela se produit. Maintenant, je ne dis pas que c'est mal si des modèles OnlyFans viennent à l'Église, mais personnellement, je ne voudrais pas y emmener mon mari. Désolée, mesdames. Je ne comprends pas pourquoi personne n'y pense. Donc, d'accord. Donc, Lily Phillips, mannequin sur OnlyFans, pleure après avoir couché avec 101 hommes en une journée. Parfois, j'ai l'impression d'être un robot. Une mannequin OnlyFans qui a couché avec 101 hommes en une journée fond en larmes en racontant son marathon sexuel de 24 heures. Lily Phillips, 23 ans, a eu des rapports sexuels avec plus de 100 hommes en une journée en octobre dernier pour créer du contenu scandaleux pour sa page de médias sociaux par abonnement. Mais malgré le fait qu'elle ait auparavant affirmé avoir apprécié cette expérience extrême et les rapports sexuels, tout ce sexe ne l'a pas rendue heureuse. Parfois, je me sens tellement comme un robot, a admis Lily Phillips dans le documentaire YouTube de Josh Peters intitulé « J'ai couché avec 100 hommes en une journée ». La travailleuse du sexe britannique a retenu ses larmes en se remémorant ce jour-là. À partir de 30 ans, la fatigue commence à se faire sentir. J'ai une routine pour gérer ça. Et parfois, tu te dissocies et ce n'est pas du tout comme un rapport sexuel normal. Bien qu'elle ait été incroyablement coquine, tout n'était pas mémorable pour la jeune femme qui a admis ne pas se souvenir de grand-chose. Dans ma tête, je peux penser à 5, 6, 10 gars dont je me souviens et c'est tout, a-t-elle révélé. C'est étrange, non? Sans les vidéos, je n'aurais pas su que j'en avais eu 100. Les femmes mentent sur le nombre de leurs partenaires. Je ne m'en souviens pas. C'était 10. Phillips a partagé que ce n'est pas seulement l'intimité physique d'avoir couché avec autant d'hommes qui l'a fait se sentir aussi mal, mais aussi le fait de les décevoir et de ne pas pouvoir parler avec eux ou de ne pas avoir envie de le faire. Elle a dit que discuter avec eux était aussi difficile. Et elle a raconté comment un homme s'était plaint qu'il n'avait parlé qu'environ 2 minutes alors qu'elle avait dit auparavant qu'il parlerait environ 5 minutes. La créatrice d'OnlyFans continuait à retenir ses larmes, même si ses yeux rouges et gonflés montraient qu'elle s'était déjà effondrée. Quand elle a demandé si elle pensait qu'elle devait se sentir mal de ne pas avoir parlé avec chaque homme avec qui elle avait couché pendant un temps déterminé, elle a dit « Je suppose que quand on a promis quelque chose à des personnes qui vous soutiennent, c'est assez difficile de les décevoir. » La travailleuse du sexe a avoué ne pas avoir encore digéré ses actes de ce jour-là, mais qu'elle n'oublierait pas le jour de cette interview émouvante. La scène se termine avec elle en train de pleurer et d'être réconfortée. Dans une autre partie du documentaire, Phillips a avoué qu'elle ne recommanderait pas de suivre son exemple. Elle a reconnu que c'était plus intense que prévu et que ce n'était pas pour les filles fragiles. C'était un vrai défi. Je ne sais pas si je le recommanderais. C'est une sensation différente. Ce n'est pas un qui entre, un qui sort. Ça paraît intense, a-t-elle dit. Pourtant, malgré le fait d'avoir parlé de combien coucher avec 100 hommes en 24 heures était mauvais pour sa santé mentale et physique. Phillips a récemment déclaré qu'elle prévoyait d'avoir des rapports sexuels avec 1000 hommes en une journée. Phillips a affirmé qu'elle voulait relever ce nouveau défi en janvier, 1000 hommes en 24 heures. Appel à casting pour hommes talentueux de plus de 18 ans. Elle a publié sur les réseaux « C'était mon idée avec mon assistante ». J'ai hâte. C'est très excitant et ce sera un record du monde, un vrai défi. Le record du monde actuel est détenu par Liza Sparks, une star de film pour adultes, qui a eu des rapports avec 919 hommes en une seule journée lors d'un événement de l'industrie du sexe en Pologne en 2004. Pour être totalement transparente avec vous tous, cet événement est la seule chose que je regrette d'avoir faite en plus de 23 ans dans l'industrie du porno, encore aujourd'hui. C'était aussi le seul travail que j'ai accepté de faire strictement pour de l'argent. Sparks, mieux connu sous son nom de scène Lisa Sparks et son site web. Le médecin de Sydney, le Dr Zach Turner, spécialiste de la santé préventive et du bien-être, a averti que poussée à l'extrême, une telle activité pouvait nuire au corps. Le sexe, au fond, est une activité physiquement exigeante qui sollicite divers muscles. Le système cardiovasculaire et la libération d'endorphines, pratiquées avec modération, sont comparables à une séance de sport gratifiante, réduisant le stress, améliorant la santé cardiovasculaire et le bien-être émotionnel, a-t-il expliqué. Toutefois, lors d'un marathon sexuel de 24 heures, le coût physique et physiologique peut être grave. Sans surprise, Twitter conservateur s'est régalé de cette histoire comme on pouvait s'y attendre. « Je veux que mon frère épouse une femme.
qui le défend aussi farouchement que les dames d'église défendent les stars du porno. C'est ridicule. C'est fou. Les conservateurs traditionnels sur Twitter ne me donnent jamais le bénéfice du doute. C'est peut-être parce que je parle de leur stupidité, mais je veux dire, je n'y ai jamais droit. C'est toujours, tu n'es pas une vraie chrétienne, tu détestes les femmes, bla 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 bla. Je n'y ai jamais droit, mais les actrices porno et les modèles OnlyFans, c'est comme deuxième chance, troisième chance, 10e chance, et je ne dis pas qu'on est contre les conversions sincères. C'est très bien, c'est super. Je dois voir quelque chose. Elle n'est pas encore au stade de la conversion. On attendra encore 6 mois. Donc, Billy Bragg dit que les jeunes femmes ont été conditionnées à penser qu'elles devraient pouvoir faire ça. Nous sommes passés de les femmes légères ont un problème à la croyance que les femmes devraient pouvoir être légères. Sinon, c'est qu'il y a un problème avec elles. Des décennies de messages sociétaux nous ont menés ici. Je ne les juge pas. Pour moi, elles sont toutes des victimes. Quand j'ai interviewé 1 millier de personnes, comme vous le savez, j'ai déménagé de Chicago à Londres il y a quelques années. J'ai joué au volleyball au Royaume-Uni pendant 3 ans. Et pendant cette période, j'ai lancé une émission YouTube qui est devenue l'une des plus grandes émissions aux États-Unis à l'époque. Et j'interviewais environ 5 à 10 femmes chaque soir. À un moment donné, nous avions des invités 6 jours par semaine. Soit je faisais le casting, soit je les interviewais moi-même. Et une fois que vous commencez réellement à côtoyer des actrices porno et des femmes qui travaillent dans l'industrie du sexe, vous vous rendez compte qu'elles ne sont absolument pas manipulées ni forcées. C'est généralement l'une de 3 ou 4 raisons. Premièrement, elles aiment la variété sexuelle et dès leur plus jeune âge, elles n'ont jamais été faites pour être avec un seul homme. Elles n'en sont tout simplement pas capables. Elles se disent qu'elles peuvent en profiter puisqu'elles ne seront jamais avec une seule personne. Puis la deuxième chose, c'est qu'elles aiment l'excitation. C'est un fantasme pour elles. Elles aiment avoir des relations sexuelles devant la caméra avec plusieurs hommes. Elles aiment être autant désirées par plusieurs hommes. Ça leur procure des sensations fortes. Elles aiment faire des choses que la société considère comme mauvaises. Elles prennent du plaisir à faire ce qui est interdit. Une autre raison pour laquelle elles font du travail du sexe, parfois, c'est juste pour l'argent. Vous savez, c'est plus facile que de travailler et je trouve ça tellement intéressant que tout le monde pense que les femmes sont forcées. Ils pensent que, vous savez, cela montre le regard d'une dignité perdue à jamais, une âme sacrifiée pour la notoriété, une vie éteinte dans ses yeux. Triste. Ensuite, nous avons « Elle n'est pas perdue à jamais, misérable que tu es ». Le sang du Christ efface tous les péchés et le mal et peut rendre n'importe quelle personne entière à nouveau. Oh là là, vous me rendez folle. Tout le monde continue de critiquer Lily Phillips, mais ignore les 101 hommes qui ont participé. Le ratio d'hommes malades par rapport aux femmes explique pourquoi si peu de femmes sont tombées aussi malades. D'accord, alors laissez-moi bien comprendre. Si je mets $1 million dans la rue gratuitement et que je dis que n'importe qui peut prendre ce $1 million ici, c'est pour toi. Est-ce qu'on va vraiment blâmer les gens de le prendre alors qu'elles offrent du sexe gratuitement? Maintenant, beaucoup de gens veulent dire que ces femmes n'ont pas le choix. Elles sont simplement manipulées et la société les pousse à faire ça. Maintenant, cette femme, sur une échelle de 1 à 10, je vais lui donner, je dirais 7. Vous êtes d'accord avec ça? Je veux dire, ouais, vous êtes du mec des hommes, vous aimez les femmes. Donc, je veux entendre votre avis, vous pouvez l'écrire dans le chat. Je dirais 7, non, 7, peut-être 8 avant. Je sais que c'est difficile de la noter en sachant ce qu'elle a fait, mais imaginez qu'elle ne l'a pas fait. Elle aurait pu fréquenter des terrains de golf pour trouver un mari fortuné. C'était une possibilité envisageable pour elle de se dire « Mon seul désir dans la vie est d'épouser un homme riche. » Cela aurait été plus louable si elle s'était dit « Tu sais quoi? Je ne suis pas faite pour être une épouse, mais tu sais ce que je vais être. Je vais être une femme forte et indépendante et je vais travailler dans la vente de dispositifs médicaux. » Elle aurait pu vendre des dispositifs médicaux étant assez attirante pour ce métier. Il faut être un 7 ou plus. Personne n'est venu me proposer de vendre des dispositifs médicaux, mais avec une grosse paire de faux seins, c'est jackpot. Qu'elle le fasse.
Elle pourrait gagner 6 chiffres en faisant ça, tu sais, puis elle pourrait être une femme forte et indépendante. Elle pourrait devenir stripteaseuse, elle pourrait aller danser, non? Je veux dire, au moins, peut-être qu'elle pourrait exprimer sa sexualité comme ça et ne pas coucher avec 100 hommes en une journée. 100, c'est beaucoup, non? Tout ce que je dis, c'est qu'elle aurait pu entrer au couvent, mais bon, n'exagérons pas, n'imaginons pas des choses qui n'arriveront jamais. Tout ce que je veux dire, c'est qu'elle avait tellement de choix. Toutes les femmes ont ces possibilités. C'est comme, tu veux aller à l'école? Voilà, vous voulez être prostituée? Oh, tu ne veux pas? Tu veux être prostituée depuis le confort de ta maison? Voilà, voici OnlyFans. Oh, vous voulez être influenceuse sur les réseaux sociaux, assistante, enseignante? Vas-y, fais-le. Si elle veut obtenir un diplôme en études de genre, c'est son choix. C'est une adulte. Personne ne l'a forcée. Et c'est ma question. Sommes-nous des adultes capables de prendre nos propres décisions ou sommes-nous des enfants? Lequel? Choisissez, conservateur traditionnel. A-t-elle été forcée ou a-t-elle fait un choix? A-t-elle son libre arbitre? Ou bien le libre arbitre dépend-il des hommes? Je ne sais pas. Choisissez. Et puis on me dit toujours que si les hommes dirigeaient correctement, elles ne feraient pas ça. Eh bien, vous savez, j'ai en fait regardé le documentaire et je vais vous montrer quelques extraits. En fait, j'ai regardé le documentaire en entier et il y avait beaucoup d'hommes qui n'arrêtaient pas de demander « Tu es sûr de vouloir faire ça? » Le gars qui faisait le documentaire tout le temps disait « Tu n'as pas peur des maladies sexuellement transmissibles? Tu es sûr que tu peux faire ça? » Alors, n'oublions pas que tu sais, quand on prend de mauvaises décisions en tant que femme, il y a des millions d'hommes sur notre chemin qui nous disent que c'est une mauvaise idée. Et si on n'écoute pas, je veux dire, laissons-nous souffrir, non? Lorsque des personnes accumulent beaucoup de dettes, la plupart des diplômés en études de genre vont-elles voir leur père en lui disant « Hé, papa! » Ou peut-être un autre homme dans leur vie et lui demande « Hé, est-ce que c'est un bon diplôme? Penses-tu que je devrais choisir ça ou disent-elles juste que ça semble amusant? » Laissez-moi aller voir. Est-ce que les femmes dépensent de l'argent pour le botox, les cheveux, des abonnements coûteux à la salle de sport? Est-ce qu'elles vont voir leurs amis masculins, leur père, et disent « Hey, tu pourrais m'aider avec ce budget? » Les hommes adorent t'aider. Les hommes sont les plus serviables, je veux dire. Et les hommes aiment se sentir nécessaires, n'est-ce pas, si tu les remercies pour ça? Donc, tu sais, on pourrait faire ça, combien ce n'est pas comme si quelqu'un lui avait mis un pistolet sur la tempe en lui disant « Tu dois coucher avec autant d'hommes en une journée. » Alors, évidemment, je vais vous montrer quelques extraits de ce documentaire. Donc là, j'en suis à la 16e minute. À ce moment du documentaire, elle explique encore une fois qu'elle n'est pas traumatisée par tout ça, mais qu'elle aime ça. D'accord, vous pensez que j'invente tout ça? Vous pensez, Pearl, tu inventes que ces femmes aiment vraiment ça. En réalité, elles détestent ça en secret. Je pense qu'au final, les gens oublient qu'il y a aussi mes fantasmes et que c'est aussi quelque chose que j'apprécie vraiment et que j'ai envie de faire et que je voulais déjà faire avant même d'être dans l'industrie. Notre tournage a été brièvement interrompu par un appel de la mère de Lily. Apparemment, elle appelle Lily tous les jours. Ma mère m'appelle chaque jour. Qu'as-tu fait aujourd'hui? Je suis juste honnête. Tu es où? D'accord, donc nous avons une mère très présente, n'est-ce pas? Et puis, il y a aussi cette idée que les travailleuses du sexe ont juste eu une vie familiale vraiment difficile. Et tu sais, ça n'aide pas, n'est-ce pas? Je veux dire, une mauvaise vie familiale. Ce n'est pas comme si c'était bien, je veux dire, ça ne va pas l'aider à devenir une meilleure personne, mais elle a 2 parents qui l'aiment et qui l'appellent tous les jours. Qui prennent de mes nouvelles. Elle prend de ses nouvelles. Tu en as bien sûr parlé à tes parents? En fait, non, mes parents savent ce que je fais, mais je ne les appelle pas tous les jours en leur disant « Oh, tu sais, j'ai eu double pénétration et 17 gars aujourd'hui. » Tout ça, ils n'ont pas besoin de connaître les détails. Je me sens un peu gênée de dire « Maman, papa, j'ai couché avec 100 gars. » Pourquoi? J'imagine que c'est parce que ce n'est pas vraiment ce que mes parents auraient voulu que je fasse. D'accord, voilà. Est-ce qu'elle avait quelqu'un vers qui se tourner? Elle avait 2 personnes vers qui elle aurait pu aller pour demander conseil. Et l'a-t-elle fait? Non. La prochaine remarque était à la 26e minute où elle dit que ça l'excite et qu'elle aime ça. Beaucoup souhaitent maintenant interdire la pornographie et d'autres contenus similaires. Je ne crois pas que ce soit une bonne stratégie. Il sera très difficile d'empêcher des femmes comme elle d'arrêter. Ça sonne bien dans un podcast.
Je vois souvent des gens tweeter pour interdire la pornographie, mais connaissent-ils réellement le pouvoir de la police dans ce domaine? Je veux dire, ça va demander beaucoup trop de travail. Tout ce que je dis, c'est laissez-les faire face aux conséquences. Laissez-les souffrir, laissez-les échouer. Je pense que c'est plutôt quelqu'un qui me dit les choses en face, ce qui a probablement découragé un autre gars. Donc tu laisserais ces gars faire ça sur ton visage Oui. et dans ta bouche. Oui. Et si ton séropositif? C'est de là que ça vient? D'accord, donc maintenant il dit, tu vas laisser les gars finir sur toi, tu pourrais attraper le sida. C'est de là que ça vient? Bon, je vais le faire quand même. Allons baiser dans la bouche. Je peux. Tu sais, je n'y avais jamais réfléchi. La dernière fois, je ne pensais pas qu'ils pouvaient tous entrer dans notre bouche. C'est inexplicable, comme une montée de sérotonine, comme quand on dit « Oh mon Dieu, tu es sur Internet », ça semble dingue. Je sais, et je sais que tu me le dis là, mais je n'arrive pas à le croire. Vraiment? C'est bon, c'est la dynamique, elle dit, je reçois de la sérotonine en étant entouré de tous ces hommes. Et lui, il dit, je ne te crois pas. Ils le font, je te le jure, ils le font. J'aime un peu provoquer et les gens vont être genre agacés par le fait que je sois une... Les gens pensent que je suis super triste et tout ça, mais c'est vraiment loin d'être la vérité. Et je ne pense pas que les gens réalisent à quel point ça me rend heureuse. Je trouve ça tellement drôle, c'est indescriptible. Je suis sûr que tu as fait quelque chose pour... Je n'arrive pas à exprimer avec des mots à quel point ça me rend heureuse. Je suis tellement contente qu'on ait les réseaux sociaux maintenant parce que je pense que quand je raconte ces histoires, les gens me prennent pour une folle. Quand je raconte les histoires des travailleuses du sexe que j'ai rencontrées et qui aimaient ce qu'elles faisaient, tout le monde pense que je suis folle. Jusqu'à maintenant. D'accord, marque des 42 minutes. Voyons voir, c'est après qu'elle a fait tout le sexe. Si vous voulez voir, c'est ça sur la chaîne de Josh Peter. Vous pouvez regarder toute la vidéo. Lily nous a ensuite détaillé le processus qu'elle avait répété une centaine de fois ce jour-là. Entrez, mettez-vous à l'aise, déchaussez-vous. Des cintres sont là pour votre manteau. Entrez, d'où venez-vous? C'est charmant, ravi de vous rencontrer. Installez-vous sur le lit, mettez-vous à l'aise. Enlève ton pantalon et on va passer un bon moment. Je leur donnerai la caméra du téléphone. Je dirai juste que je suppose que tu ne veux pas que ton visage apparaisse dessus. Et si ce n'est pas le cas, ce sera en mode point de vue avec la caméra du téléphone. Ouais. En général, je commence par un pop, puis je demande s'il y a quelque chose que tu aimes ou non, une position à essayer, et ensuite on passe à l'action. Est-ce que tu as mis le préservatif ou pas? Non, je n'ai pas mis son préservatif. D'accord, mais une fois qu'ils le font, c'est comme si c'était sans importance. Oui. Ça sent vraiment beaucoup, vraiment comme... Alors, elle a dit que quand ils ont commencé, ils avaient tout. Burke, oh là là, cette fille va attraper le sida, des maladies. Parfois, là, ça peut se soigner. D'autres ne peuvent pas. Ils ont dit, écoutez les gars, il y a trop d'argent à gagner en réparant les mauvaises décisions des femmes. Si vous voulez gagner de l'argent, il suffit d'investir dans quelque chose qui annule une décision que nous avons prise auparavant. Par exemple, le détatouage reviendra à la mode. Si quelqu'un pouvait inverser la ménopause, j'en doute, mais il deviendrait vraiment riche. Maintenant, avec le sida, on voit des gens vivre longtemps avec le sida. C'était impensable. Avant, il y a trop d'argent dans tout ça. Et il y a une rose. C'est joli. Et comment tu te sens? Étonnamment, en bas, ce n'est pas vraiment douloureux. C'est plutôt de la fatigue. Mes yeux me piquent comme jamais. Pourquoi? Donc, ces larmes étaient en partie dues à des picotements dans les yeux. À cause de tout le sperme qu'il y avait dedans. Je crois que j'ai répété plusieurs fois. Tu peux jouir sur mon visage, mais pas dans mes yeux. Et ils sont allés directement dans l'œil? Je pense que ça a pu être un accident. Mais non, je veux dire, j'ai clairement vu un peu de cran aujourd'hui, Jésus. Et... Oui, donc ensuite, on va passer à la marque des 44 minutes où elle dit qu'elle se sent mal. Tu vas regarder l'extrait complet. Tu sais, la dernière fois que je t'ai parlé, je n'étais pas nerveuse. C'était la veille où j'étais tellement nerveuse, mais ça s'est bien passé. C'était plus... Je suppose que les interactions n'étaient pas comme avant, où je devais les arrêter tôt. Et tu devais t'imposer et dire « Je suis désolée, tu dois partir ». Et cette interaction gênante, où tu ressens la pression de devoir les faire venir si tu n'as pas passé assez de temps avec eux, et avoir ce sentiment que... Maintenant, je n'ai aucune sympathie parce que c'est quand même plus facile que beaucoup de métiers d'hommes.
J'ai demandé à mon frère, le meilleur ami de mon frère travaille pour mon père, et je lui ai demandé aujourd'hui, pour 1 milliard de dollars, est-ce que tu serais gay? Est-ce que tu coucherais avec un homme pour 1 milliard? Une seule fois, tu serais à l'abri pour toute ta vie. Il a dit qu'il le ferait pour beaucoup d'argent. Avec suffisamment d'argent, ils le feront aussi. J'ai même rencontré des modèles masculins sur OnlyFans. Ils ne sont pas payés autant, mais ils prétendaient être gays pour l'argent, réalisant que c'était plus facile. Finalement, ils ont refusé. Je ne dis pas que vous le feriez. Je dis juste qu'il y a des métiers plus difficiles que celui-là, d'accord? Et je n'y crois pas trop quand ils disent qu'ils sont tellement brisés et tout ça. Je pense que peut-être ils ont des remords à cause des conséquences plus tard, mais maintenant, les stars du porno se marient. Je pense que la plupart du temps, c'est juste un changement d'image. Comme si tu ne leur avais pas fait passer un bon moment parce qu'ils n'ont eu droit qu'à... Elle est en colère, là. Non pas parce qu'elle le regrette, mais parce qu'elle ne leur a pas offert un moment assez agréable. Ça, c'est un bon service client, je te le dis. Elle est vraiment très fière de son image. Et c'est ça qui te rend émotif. C'est que tu penses peut-être que tu n'as pas offert un assez bon moment à certains gars d'aujourd'hui. Oui, et c'est difficile, je pense, d'avoir des interactions avec eux quand ils disent « Quoi, tu ne vas pas me faire finir? J'ai fait tout ce chemin », comme s'ils essayaient un peu de me faire culpabiliser. Je me sentais mal. Certaines personnes voyagent vraiment de loin. Je ne voulais pas leur faire passer un mauvais moment et qu'ils repartent en se disant « Ah, c'était nul ». Je pense que parfois, on se sent tellement robotique, genre au 30e. Tu vois, quand on commence à fatiguer, j'ai une sorte de routine sur la façon dont on va faire les choses. Maintenant, il faut réfléchir aux motivations ici, n'est-ce pas? Il faut revenir aux motivations. La motivation, c'est que si elle pleure après, elle vend plus d'abonnements OnlyFans. Si elle fait ça, on sait tous que dans une histoire, plus il y a de haut et de bas, mieux ça se vend. Alors, est-ce que j'y crois une seconde? Pas vraiment. Non, je n'y crois pas. Désolée, mais je pense que vous êtes tous idiots si vous y croyez. Je n'y crois pas. Vous savez, je ne vais pas... Peut-être que je devrais être plus respectueuse, mais je n'y croyais déjà pas au lycée et il faisait toujours... J'étais dans un lycée catholique. Chaque année, des conférenciers venaient prêcher la chasteté. Et chaque année, ils faisaient venir un couple où la femme racontait qu'elle avait eu beaucoup de partenaires et l'homme témoignait qu'il avait réparé ses erreurs après. Et c'est ce qu'on continue de voir, n'est-ce pas? On voit des femmes se marier et ensuite les hommes doivent réparer les dégâts. Elle a pris une mauvaise décision malgré les avertissements de son entourage. Et maintenant, on s'attend à ce que les hommes lui donnent quoi? De la sympathie après ça? S'il te plaît. S'il te plaît? C'est complètement faux, ouais. Assure-toi d'aller acheter mes produits sur justpearlymerch.com. Nous avons des t-shirts droits égaux, gauche d'égaux. Allez les voir. Aimez la vidéo en partant. Abonnez-vous à la chaîne et je vous parlerai demain. À bientôt.